Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la série Tous poètes à tout âge. Euh, Vous avez déjà 3 vidéos en ligne, j'en mettrai 3 autres prochainement. Et là, j'ai décidé de faire une mi-temps. Une mi-temps, les 6 premières vidéos ont été ou seront enregistrées par mon fils, et celle-ci est enregistrée par l'un de mes petits-fils. Nous avons deux aujourd'hui, Baptiste et Théo, qui sont des pizzaiolos qui tiennent une magnifique pizza à Lacanour, dans Lozère, sortie 40 de la 75. Et donc cette vidéo est atypique, c'est un pas de côté, si je puis dire, par rapport aux autres. Et là, je vais me placer pour essayer de donner des conseils aux jeunes, avec un premier texte de Molière sur l'hypocrisie, pour leur dire ne soyez pas hypocrites dans la vie, mais par contre, n'hésitez pas à faire un pas de côté et ne pas vous prendre au sérieux, mais dire des choses un peu fantasques. Et là, la tirade du nez et la tirade du non merci de Cyrano. Et je terminerai par d'excellents conseils de Rudyard Kipling dans son poème Tu seras un homme, mon fils. Et tout d'abord, l'hypocrisie de Molière. C'est un texte qui a 400 ans, mais qui est malheureusement d'une actualité importante. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse trouver aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une autorité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société de secrète avec tous les gens du parti, qui en chacun se les jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même être de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les hommes. Quelques hochements de tête, un soupir mortifié et 2 roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet habit favorable que je veux me cacher et mettre en sûreté mes affaires. Et maintenant, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Vous, vous avez un nez très grand. Très. Ah, Ah non, c'est de Begourge, non. On pourrait dire, bien, oh Dieu, bien des choses en variant le ton, par exemple, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hamac. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un pas à cap. C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin le crie au feu de cheminée? Prudent, gardez-vous, votre tête entraînée par son poids, de tomber lourdement sur le sol. Prévenant, faites-lui faire un petit parasol
de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocantéléphontocapmoulos, doit dû avoir sur son front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami? Ce croc est à la mode. Pour peindre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut, né magistral, t'arrumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en retrait? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, paradiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie, il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit. Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en dites jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de herbe, et je ne permets pas qu'un autre me les serve. Et si un autre, un jour, veut me les servir, je lui demanderai de quoi il se mêle. Et donc, la tirade maintenant, je lui dirai non merci, j'en veux pas. Non merci, tirade du non merci. Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de se lever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit du genou devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, aller faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux une visite qu'un poème, rédiger déplacé, se faire présenter? Non, merci. Non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire et de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et, modeste d'ailleurs, se dire mon petit. Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'ils t'adviennent d'un peu triompher là, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de toi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même que tu n'es pas le chêne ou le tilleul, ne pas grimper bien haut peut-être, mais tout seul. Et les conseils de Rudyard Kipling à la jeunesse, tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle,
sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux être peuple en conseillant les rois, et si tu sais aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi, si tu peux méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve de ton maître, penser sans être comme penseur, si tu peux être dur, mais jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, c'est terminé pour cette petite mi-temps entre la première série qui est déjà en ligne et la deuxième série qui va l'être plus tard. C'était un pas de côté vers ce que je dis dans les autres émissions, qui sont des émissions sur les faiblesses et les forces des hommes, avec des messages de réalisme, mais aussi des messages d'espoir. Voilà, merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt. Merci. Bravo, Inès. Au revoir. Oh